Courtesy of Experience Diaspora Haïtien, EDA, Haitian Diaspora Experience, series of conferences set up and animated by Dr. Bonel Oxine, professor and researcher at the Faculty of Applied Linguistics, State University of Haiti. Initiative taken in April 2022 as part of the anthropolinguistics course that he has been teaching since October 2011. Avec l'amiable autorisation d'Expérience Diaspora Haïtien, EDA, Expérience de la Diaspora Haïtienne, cycle de conférences mis en place et animé par le Dr Bonel Oxine, professeur et chercheur à la Faculté de linguistique appliquée, FLA, Université d'État d'Haïti, initiative prise en avril 2022 dans le cadre du cours d'anthropolinguistique qu'il enseigne depuis octobre 2011. Courtoisie Expérience Diaspora Haïtien, EDA, série conférence Dr Bonel Oxine, professeur, chercheur, mettez sous pied et animé dans la Faculté linguistique appliquée, FLA, Université de l'État Haïti. C'est une initiative qui te prend en avril 2022 comme partie cours anthropolinguistique, l'a enseigné depuis octobre 2011. Elle l'était, à plus forte raison, pour les gens de couleur libre, généralement mulâtres. Quoiqu'en but à toutes sortes de vexations, ces commerçants, artisans et souvent propriétaires terriens, maîtres d'esclaves, profitaient de l'ordre esclavagiste. À de rares exceptions près, leur penchant comme leur intérêt était de se démarquer le plus possible par rapport aux esclaves et de les maintenir à leur place. Bref, l'unanimité était faite en ce qui concerne l'idéologie linguistique. Le français était un privilège, un atout désirable allant de pair avec l'exercice du pouvoir. Et le créole, un parler marginal, que l'on était certes libre de goûter, mais dont l'usage purement local n'offrait aucun avantage sérieux. En 1791, éclate la révolte qui deviendra bientôt révolution puis lutte pour l'indépendance et qui aboutira en 1804 à la création de la République d'Haïti et bientôt à l'élimination complète des Blancs. Or, si les leaders haïtiens se proposaient bien d'évincer les Français pour accéder à la dignité d'homme libre, ils ne semblent pas avoir envisagé de remplacer le français par le créole. Pour que le nouvel État puisse prendre sa place dans le concert des nations et entrer dans la compétition internationale, ils jugèrent indispensable le maintien du français. Certains intellectuels le regretteront. Léon Lyons, par exemple, qui écrivait en 1916 « Je veux qu'on ait ici une connaissance moins profonde du français, car moins nous connaîtrons cette langue, plus nous serons affranchis des idées et des défauts du peuple français, et plus nous aurons un caractère propre et national. » L'école ne profite qu'aux rares enfants qui possèdent au départ la langue d'enseignement, autrement dit à ceux qui en ont fait l'apprentissage au foyer. La plupart des enfants de l'élite fréquentent d'ailleurs des écoles privées et sont souvent envoyés se perfectionner dans les collèges ou les facultés de l'étranger. Bien entendu, tous, sans exception, comprennent et parlent couramment le créole. Et, dans nos 3 degrés d'enseignement, Justin Chrysostome d'Orsainville affirme même, dès 1916, que
Le jeune haïtien qui apprend le français est comparable à tout individu luttant pour la possession d'une langue étrangère. C'est ce que confirme en avril 1938 le poète et romancier Philippe Tobie Marcelin dans un article de La Relève intitulé Le problème de la langue. Le français nous est langue acquise. Mais pourquoi a-t-on fait en sorte que nous devions l'aborder de plein pied, comme si dès nos premiers balbutiements, il ne nous était pas chose étrangère et presque ennemie? Ou encore dans cette fable proverbe, publiée dans le matin du 16 septembre 1898, poème humoristique où l'on retrouve l'argot parisien et qui se termine par une moralité en créole. Petit polichinelle, une jouvencelle d'un polichinelle voit meubler son tiroir et dit ne pas savoir comment cela s'est fait. Pas gain la fin sont faits. Pratiquement dès l'indépendance et avec une insistance toujours croissante, les intellectuels haïtiens donnent l'éducation du peuple comme le préalable indispensable à la réforme politique et sociale de la société haïtienne et au décollage économique du pays. Quelques-uns, il est vrai, ont estimé que la mise sur pied de mécanismes permettant à la masse de défendre ses intérêts et de participer à la vie politique. La répartition plus équitable des charges fiscales, l'organisation du crédit rural, l'adduction d'eau ou la construction de routes praticables pourraient être considérées comme des tâches aussi urgentes, sans nécessairement exiger l'alphabétisation préalable. Elles en auraient, en élevant le niveau de vie du peuple, puissamment facilité la réalisation. La journaliste américaine Edith Efron suggéra que, par lui-même, l'analphabétisme n'arrête pas le développement social. L'analphabétisme est-il toujours un mal? Mais Efron n'était pas haïtienne. Autrement, elle aurait sans doute écrit comme le chroniqueur anonyme de la Sentinelle de la Liberté du 12 octobre 1843. C'est l'instruction seule qui sauvera ce pays du naufrage. Ou comme Edmond Paul, 18 ans plus tard, le corps mutilé de la patrie est là, gisant sur un lit de douleur. Il faut un remède énergique et puissant. Ce remède, c'est l'instruction. De notre côté, d'avoir le privilège de présenter au grand public une nouvelle série de conférences organisées par EDA. EDA, c'est Expérience Diaspora Haïtienne, expérience de la diaspora haïtienne. C'est plus qu'un plaisir parce que nous avons avec nous Mme Pali qui va parler du site Protomitan, de Protomitan Info, qui est un site consacré à la valorisation, la promotion et la diffusion large des langues et cultures créoles. Bonjour, Madame Pali. Bonjour. Alors, voilà, vous me voyez, entendez bien? Bon. Alors, comme vous voyez, j'ai préparé beaucoup de diapositives pour illustrer le site, parce que pour illustrer le site, il faut montrer. Et des fois, je vais sortir de la présentation et aller directement sur le site. Vous me dites si ça ne fonctionne pas de votre côté.
Alors, je repars. Voilà, je vais vous présenter le site Potomitan qui a déjà presque 20 ans et que par hasard j'ai commencé il y a longtemps. Vous pouvez toujours voir qu'il y a des liens. Si vous cliquez là, vous avez plus d'informations. Vous allez normalement sur le site ou à l'interne de la présentation. Je vais offrir la présentation un peu après à tout le monde qui veut la voir. Alors, je commence en remerciant Monsieur Bonnel qui m'a invité et qui me permet de vous présenter Potomitan. Je vais vous illustrer une partie parce que c'est trop grand pour raconter tout. Et je vais faire des exemples donc de personnes, de documents comme ça, mais c'est un peu au hasard. Je ne peux pas parler de tout le monde. Je m'excuse et je n'ai pas tellement l'habitude de parler en français. Et je vais m'efforcer de le faire le mieux possible. Donc, vous voyez là, qu'est-ce que c'est mon sommaire. Je ne sais pas si j'arrive à présenter tout, mais j'aimerais au moins arriver jusqu'à l'exemple de mise en page et le reste, on verra. Donc, je commence. Et Potomitan est un site web dédié à toutes les langues et cultures créoles. Donc, pas seulement celle de base lexicale française. Et j'ai eu beaucoup de signes d'appréciation déjà depuis le début de mon activité. Je vous propose quelques-unes, prises aussi un peu au hasard. Une, c'est Jean Bernabé qui a beaucoup contribué jusqu'à son départ au site et aussi au soutien un peu psychologique pour la gestion. Puis, vous pouvez lire là, je ne lis pas parce que vous arrivez mieux à le faire. J'ai choisi un peu de pays différents et celui qui m'a envoyé Mano Vedrine, moi je l'appelle comme ça, mais ce serait Emmanuel Vedrine. Je l'ai trouvé très délicat, intéressant parce que j'ai vu comme il se préoccupait parce que je n'avais pas encore mis en ligne ces articles. Alors là, j'ai un cas un peu très spécial, c'est un monsieur de Hongrie qui est un spécialiste des Seychelles. Et lui, il m'a donné pas mal de comptes de Seychelles à publier. En plus, il y a les gens qui m'envoient les publications. J'ai choisi 2 cas seulement. Un, c'est Mano Sanon, un Haïtien qui était footballeur et qui m'a contacté déjà tout au début et m'a proposé de présenter son livre qu'il m'a aussi envoyé en cadeau avec la dédicace. Lui, il aurait aimé que je fasse un site pour le football haïtien, mais je n'avais pas le temps de m'occuper et puis ce n'est pas un domaine que je connais. Et là, un autre, ce sont seulement 2 exemples, et c'est un Martiniquais, Monchoachi, qui écrit des textes très complexes et des poèmes en français et en créole, et là, c'est sa dédicace. Alors, comment je suis arrivée à m'occuper du site? Vers la fin du siècle dernier, j'ai eu droit à des vacances supplémentaires parce que j'avais travaillé 20 ans pour l'État de chez nous. Et j'ai choisi d'aller dans un pays tropical pour voir la végétation directement sur les lieux et dans un lieu où on parlait le français. Alors, j'ai commencé par la Réunion et ensuite la Martinique. J'ai fait des vacances découvertes. Et là, j'ai vu que les gens parlaient le créole et on nous a aussi raconté quelque chose. C'est la première fois que je savais de cette langue. Alors, en mars 2001, la France a accepté l'institution d'un CAPES de créole. Le CAPES, c'est un concours, on peut dire, français pour arriver à enseigner dans les écoles secondaires.
Et il n'y avait pas encore un CAPES de créole. Et donc, là, ça a commencé. Et en même temps, le GREC-F de la Martinique, c'est un groupe de recherche sur la langue et la culture créole, a lancé le site CAPES Créole. Moi, entre-temps, j'ai présenté la Martinique aux étudiants de mon lycée et j'ai remarqué que je ne savais pas presque rien de l'histoire et de la culture. Donc, j'ai fait de la recherche sur le web et j'ai rencontré un monsieur qui tenait un site et martiniquais, qui m'a raconté pas mal de choses, mais j'avais trop de questions, alors il m'a dit d'aller voir le site CAPES Créole, que là, j'aurais trouvé beaucoup de réponses. Et quand je l'ai vu, j'ai vu qu'il y avait des problèmes techniques dans la présentation. Et j'ai offert, au début, j'ai dit comment il fallait faire pour améliorer, mais ce monsieur-là, il m'a donné le mot de passe et le droit d'aller modifier le site. Il m'a dit, tu modifieras ce que t'intéresse, mais de ce jour-là, je n'ai plus jamais arrêté de m'en occuper. Et ce monsieur est parti parce qu'il avait des problèmes à lui-même. C'était un étudiant en formation, mais en même temps père de famille et il travaillait aussi comme infirmier à la maison. Il avait trop à faire et il m'a laissé le site. Donc en 2002, j'étais déjà la seule à s'occuper du site CAPES Créole. Et là, j'ai commencé à découvrir un peu qui était derrière ce site. Et spécialement, là, j'ai eu le contact avec Raphaël Confiant qui a commencé à savoir que moi, je m'en occupais et à m'envoyer les choses à publier. Après 2 années de travail comme ça, j'ai dû demander de rester. J'ai dit, je vais continuer uniquement si moi, je suis aussi la responsable, toute seule du site, parce que je voulais publier seulement des choses que je retenais intéressantes et en même temps pas trop agressives, trop des luttes internes, des choses comme ça. Je ne voulais pas me dédier à ça. Et donc, ils ont accepté, les gens du GREC et Raphaël Confiant, et ils m'ont laissé gérer le site comme je voulais. Et de ce moment-là, j'ai dû m'occuper de tout, de l'hébergement, etc. Et après quelques années, beaucoup d'Haïtiens se sont annoncés et ont commencé à publier sur le site. Donc, moi, je me suis dit, ça ne fonctionne plus que le site s'appelle CAPES Créole, il faut lui changer du nom. Et j'ai lancé un appel un peu à tous ceux que je connaissais, s'ils pouvaient me faire des propositions. Même M. Bernabé m'avait fait des propositions, mais elles étaient trop compliquées. J'ai préféré quelque chose de plus simple et qui aille bien pour tous les créoles, aussi ceux de l'océan Indien. Mais à la dernière minute, le Martiniquais du début, celui qui m'avait passé les consignes, m'a dit, tu peux prendre le nom Potomitan. Il avait déjà un site avec ce nom. Et ça m'a paru vraiment un nom très juste pour le site. Et j'ai oublié l'océan Indien. Mais là, j'ai fait cette faute et le nom est resté Potomitan, qui va très bien pour Haïti, pour la Caraïbe. Et après, bon, ils ont appris aussi, les Réunionnais et ceux de l'île Maurice, qu'est-ce que ça signifie. En 2023, je suis arrivée déjà assez âgée parce que le temps passe. J'arrive encore à gérer les choses, aussi grâce spécialement à mon fils Luca qui m'aide quand j'ai des problèmes et qui m'a géré aussi la mise en page, les modifications, etc. Mais je dois penser à qui laisser la gestion de Potomitan parce que moi, je n'ai pas une vie éternelle comme tout le monde. Donc, maintenant, je commence la présentation. Je vous montre quelques exemples de comment c'était le site avant. Moi, j'ai reçu un site qui avait cette entrée avec ce logo.
une page très longue. Si vous cliquez là, vous pouvez la voir comme elle était entièrement, la page d'entrée. Puis, quand j'ai eu le droit à tenir Capescayol, moi, directement, j'ai modifié la mise en page. Et ça, c'était la première version. Après, le temps passe, il faut un peu changer et en plus, on avait changé aussi le nom. Là, c'est la première version de Potomitan. Alors là, c'est vraiment, Luca m'a beaucoup fait, comme là, l'aspect général, la structure du site, c'est lui qui m'a aidé. Et dans le temps, on a un peu changé et aujourd'hui, l'aspect final, momentanément, c'est ça. Et moi, je n'ai pas oublié Capescayol, j'ai fait un sous-domaine de Potomitan avec tout ce qui était lié à Capescayol. Donc, si je retourne en arrière, vous voyez là, je dois faire comme ça, que là, en cliquant là, on arrive à la partie Capescayol, qui se présente comme ça aujourd'hui. Et j'ai tenu depuis le début, tous les années, les informations à jour. Et là, je vous donne seulement pour donner une idée de la dimension de ce concours. Là, ce sont les années que j'ai suivies dès le début de son existence, avec combien de gens ont réussi à être admis, c'est-à-dire ont passé ce concours et ont pu commencer à enseigner en France. Et vous voyez qu'il y a les totals, et en total complexif, seulement 5-9 enseignants ont réussi à arriver là. Mais la cause, c'est parce que on est admis seulement s'il y a la place pour enseigner. Il doit faire un concours très dur. Et ce concours, au début, a été très aidé par des gens de l'Université des Antilles en Martinique. Et sur la partie Capescayol, vous pouvez trouver aussi des documents qui peuvent peut-être être intéressants encore aujourd'hui, comme je trouve celui-là, qui, aussi là, en cliquant, vous arrivez sur la page web de Potomitan où il y a ce document. Et je ne dirai plus rien de Capescayol. Alors, on passe maintenant à la structure. Je veux vous donner un exemple de combien il est grand, Potomitan. Là, vous avez la dimension en gigabytes, combien de fichiers il y a aujourd'hui et combien de directoires. Puis, j'ai mis en dessous quelques directoires, quelques domaines. Haïti, c'est un de ceux qui a plus de place. Et il faut aussi dire que des directoires comme Vedrine ou COS ne sont pas sous Haïti. Donc, il faut faire la somme avec tous ces nombres-là pour arriver au total. Et puis, ce n'est pas encore tout le total d'Haïti. Donc, vous voyez que là, ça fait beaucoup. Et j'ai mis aussi deux Martiniquais qui m'ont donné beaucoup de documents pour donner une idée. Donc, Duranty, vous verrez plus avant qu'est-ce qu'il a donné dans beaucoup de domaines. Et je mets aussi combien d'espace occupe Capescayol et l'adresse. Et puis, j'ai aussi un forum peu fréquenté maintenant, mais aussi parce qu'on a dû rendre plus difficile l'accès, vu qu'il y avait trop de gens qui faisaient de la publicité ou des choses qui ne sont pas correctes. Donc, on a dû rendre plus difficile l'accès. Et dans le temps, j'ai rencontré beaucoup de gens. Un jeune Martiniquais qui vivait à Singapour, qui s'était beaucoup intéressé d'un écrivain Martiniquais à ce moment-là déjà, non, à ce moment que je l'ai connu, c'était déjà mort. Il a fait un site en mémoire de cet écrivain, très important dans la littérature de la Martinique.
Et il m'a aussi demandé de faire un commentaire d'une lecture d'un des livres de Zobel. Et puis, tout d'un coup, il est mort, très jeune, si je rappelle juste à 35 ans. Et je savais qu'il avait un frère qui le soutenait, qui lui payait l'hébergement, la gestion du site. Et alors, j'ai cherché le frère, je lui ai demandé qu'est-ce qu'ils avaient l'intention de faire. Et il m'a dit que lui, il arrêtait de payer à la fin de l'année. Alors, je lui ai demandé s'il était d'accord que je reprenne ce site. Et aussi là, vous pouvez aller voir, je vous le montre parce que là, je trouve que c'est intéressant. J'ai laissé le site exactement comme ce monsieur l'avait créé. Et j'ai seulement mis en bas le nom de qui l'a créé et la date à laquelle lui, il est parti. Et je n'ai rien d'autre changé. Donc, ce site est, disons, comme un sauvetage d'un site. Et un autre site à lequel j'ai participé, là encore plus activement, c'est celui-là qui est encore conservé sous Potomitan. Et j'espère que bientôt il retournera indépendante de moi. Et si je n'aurais pas tenu tous les fichiers, aujourd'hui, il n'existerait plus les documents. Donc, après, je peux vous dire que les collaborateurs principaux sont des linguistes, des écrivains, des spécialistes de la littérature, des gens qui font des commentaires sur les publications des autres, des anthropologues, et puis il y a beaucoup d'autres genres de personnes. Le sommaire principal de Potomitan, je l'ai tenu plus ou moins comme il était au début. Là, vous voyez seulement les titres principaux. Dans chaque titre, il y a un tas de documents. Et aussi là, vous pouvez, cliquant, aller sur le sommaire. Mais il y a tellement de documents que c'est impossible de faire un sommaire unique. Donc, il faut souvent aller sous la page d'un écrivain, par exemple, et chercher là les liens vers les documents qu'il a donnés à Potomitan, ou faire une recherche avec les moteurs de recherche. Qui sont les pays créolophones qui ont de la place sur le site? Vous les voyez là en ordre alphabétique. Et Maurice, je l'ai mis avec le lien, comme ça on peut aller voir un exemple. De l'autre côté, il y a un peu de pays qui sont aussi représentés, qui ont des documents. Probablement, je n'ai pas mis tous les documents. Et les noms, ce sont encore comme les avait écrits Raphaël Confiant. Donc, moi, j'ai utilisé l'écriture de la Martinique. Je vous montre vite comment est-ce que commence un site. Là, on est sur le site. Et Maurice, naturellement, le titre est écrit en créole. Bon, puis je mets toujours une décoration, si je l'ai, vu que j'avais la fleur qui représente la fleur nationale de l'île Maurice, je l'ai mis. Et puis, au-dessus, il y a la liste des documents. Mais des fois, ce n'est pas seulement un document, ça peut être l'entrée sur la page de quelqu'un, comme par exemple Emmanuel Richon, qui actuellement est directeur d'un des plus prestigieux musées de l'île Maurice, où est exposé le premier timbre postal, mais qui a donné vraiment beaucoup. Je vous en parlerai encore de lui. Donc, aussi là, Auducas Michel, c'est un écrivain, un poète, il a sa page. Je n'ai pas mis là qu'est-ce qu'il a produit. Donc, je retourne à la présentation. Et voilà, moi, j'ai aussi mis un certain nombre d'exemples d'écrivains. Et c'est clair, je ne pouvais pas les mettre tous. Et j'ai cherché de mettre un peu les différents pays. Donc, vous voyez Martinique, Guyane, Maurice, Haïti, Réunion. Et puis, j'ai des cas un peu particuliers, comme là, une femme qui aussi, elle est partie, elle n'est plus là.
qui vivait en Suède, mais était originaire de la Guadeloupe. Aussi, elle a donné pas mal de documents. Et Marcel Sank, qui venait du Cameroun, mais il s'est beaucoup intéressé à l'esclavage, problème, il a vécu en France. Et il a écrit et créé aussi des théâtres liés à l'esclavage. Alors, aussi là, j'ai mis 2 liens. Là, c'est un écrivain de la Guyane qui est mort depuis longtemps. Et lorsqu'il y a eu le centenaire de sa naissance, un Guyanais que je connaissais déjà a proposé de publier un poème de ce poète pour chaque semaine de l'année. Et il a appelé un peu les gens qui avaient des sites qui pouvaient se servir à ça. Moi, j'ai tenu bon, j'ai mis tous les semaines. Donc là, il y a plus que ça. Et il y a aussi quelques images, un tas de poèmes de Damas qui sont sauvés ou sont à disposition, disons, de ceux qui veulent les voir. Et là, je vous propose un écrivain de la Guadeloupe comme exemple pour montrer comme c'est normalement la page d'un écrivain. Aussi là, si je mets la photo, sinon je la demande. Et là, par hasard, j'ai pu le photographier moi-même. Bon, je présente les œuvres si j'ai les couvertures des livres comme ça, avec lien vers des pages où le livre est présenté. Il y a la bibliographie, etc. Et puis, si cet écrivain me donne des textes, là, il y a la liste et vous voyez comme ce monsieur-là, il m'a donné pas mal de textes. Et là, si existe la vidéo sur Île en Île, je mets aussi la vidéo comme ça, on peut écouter qu'est-ce qu'il a répondu aux 5 questions posées par Île en Île. Et puis, bon, s'il me donne encore d'autres photos, je les ajoute. J'ajoute ce qu'il me demande en réalité. Donc, alors là, c'était pour lui. Et pour les autres, je n'ai rien mis, mais vous pouvez aller les chercher, vous trouverez leur page. Après, pour les différents pays, là, je vous ai déjà montré, Maurice. Là, c'est pas sur le site, mais une image du site. Vous voyez pour Haïti, et Haïti, c'est vraiment très, très long, la liste de documents que j'ai pu publier. Il y a des choses aussi très intéressantes, je trouve. Et vous voyez là, par hasard, là au début, il y a, que sais-je, la lettre de Jean-Bertrand Aristide, lorsqu'il a dû partir d'Haïti et qu'est-ce qu'il avait raconté. Je l'ai en créole, comme il l'a dit, puis la traduction d'Emmanuel Védrine en anglais. Et Raphaël Confiant a fait aussi une analyse de cette lettre. Donc, sur le site, il y a aussi ça. Bon, un grand dossier, ce sont les poèmes. Aussi pour les poèmes, j'ai un sommaire. Et là, vous voyez aussi qu'en descendant, il y a la liste des auteurs et il y a le lien vers l'auteur ou vers quelques poèmes de l'auteur. Et je vous propose là seulement 2 exemples pour vous dire qu'il y a un peu de tout. Il y en a de très longs, aussi écrits en français. Il y en a même en anglais. Là, par hasard, c'est un monsieur de la Martinique qui a écrit un poème en mémoire ou dédié à un autre écrivain qui me semble que c'est de la Guadeloupe, si je rappelle correctement. Et un autre exemple, là, c'est un Haïtien qui m'a donné aussi, lui, beaucoup de matériel. J'ai choisi là cette espèce de prière, vous voyez de la date qu'il me l'avait donnée au moment du centenaire de l'indépendance d'Haïti.
Et je ne sais pas si je laisse seulement un petit instant, que ça vous pouvez voir qu'est-ce qu'il a écrit. Bon. Alors, puis il y a le dossier sur les comptes créoles, qui est très, très long. Il y a 190 comptes, ou même un peu plus. Je ne sais pas si j'ai réussi à mettre dans la liste tous les comptes. Et aussi là, vous voyez qu'il y a le pays. Et là, c'est Grenade, par exemple. Il y a aussi des pays que je n'ai pas cités avant. Là, je l'ai oublié. Et beaucoup de poèmes ont été, comment on dit, scanarisés, je ne sais pas si c'est le terme, et recherchés par un Martiniquais qui, malheureusement, aussi lui, il est parti. Il était bibliothécaire à la Bibliothèque nationale française à Paris. Et lui, il a très contribué dans beaucoup de matériel que j'ai pu publier. Alors lui, il a pris des vieux journaux de la Martinique où c'était publié ses poèmes et il les a, disons, photocopiés, puis transférés en digital, et il me les a donnés dans l'écriture du moment. Donc l'orthographe n'est pas celle officielle d'aujourd'hui. Et bon, et puis après, j'ai eu, vous voyez aussi que Seychelles, c'est assez représenté. Alors, comme exemple, je vous montre un poème et un conte que j'ai reçu aussi en audio. À un certain moment, un monsieur du Venezuela, créolophone, m'a écrit et il m'a dit qu'il avait pu enregistrer un conte sur le compé lapin et le compé tigre, dit par des anciens qui vivent encore au Venezuela et qui sont parmi les derniers qui parlent encore le créole là. Et donc, je vous montre le texte comme il me l'a envoyé. Probablement, il n'est pas écrit correctement. Et je vous fais écouter le conte comme il est dit. Alors, je fais partir maintenant. Oh non, j'ai fait une faute. Je dois retourner là. Je dois faire partir. Vous connaissez compère, tigre et puis compère, lapin. Tout l'avion était l'ennemi. Parce que compère, lapin, t'es cabaye, compère, tigre, tout travail. Il dit compère, tigre, il dit un jour, moi, pour trouver compère, lapin, moi, je vais tuer, non? Moi, je vais tuer pour manger. Si moi, pour manger vivant, c'est meilleur toujours. Il a cherché compère. Compère, lapin, connaît. Compère tigre qu'a cherché pour lui. Compère tigre, tenir la vie derrière Kairi. Tant que chercher ce matin de l'eau. C'est aller compère tigre, celle qui tenait de l'eau. Ah, tu vois ça? Ah, compère lapin du bon Dieu, Seigneur. Mon bakaille, mon la soif. Mon tenir pour boire de l'eau. Mon tenir pour boire de l'eau. Hein? Il allait, il change, il trouve mon cabouillé ça, yon la peau, yon compay, yon la peau, la peau chien, la peau chien, et puis il dit, caramba, mon caille voit ça, mon caille fait, puis compétit. Il prend la pochette ça, il couvert, puis il couvert, bien couvert. Tout le monde est carré là, quelqu'un compay tigre, mais t'étais pour, et quand boire l'eau, t'étais pour acheter, oui. T'étais pour payer. Ton père était devant la vie, il est assis dans son père en roche sur la vie, il a espéré. Tout ça qui boit de l'eau, qu'a payé. Tout ça qui boit de l'eau, qu'a payé. Mais il est assis là, il voit un petit bête qui vient. Regardez le petit bête là, qui vient, qui a marché. Regardez. Ça dit, qui paraît ça? Il va aller où il va, mettez en de l'eau. Il boit de l'eau. Mais il boit. Et puis, il va finir, il boit, il va répéter. Mais, compétit. Ti bête, bon Dieu,
Combien de temps vous tenez beaucoup pour battre à boire de l'eau? Des couches en mon couille en l'air. À nous venir dire ça. Alors bon, je trouve que c'est tellement beau comme il le raconte que ça vaut la peine de l'écouter. Et là, je vous montre un autre cas. Un monsieur, ce Claude Thévanas, que vous voyez en bas, le nom, un jour m'a écrit qu'il voulait partir pour la Martinique. Il était en Corse, il était de nationalité suisse. Et il souhaitait apprendre le créole, se mélanger avec les gens, vivre vraiment comme un de la Martinique. Et donc, il m'a demandé si je pouvais l'aider à trouver quelqu'un qui tenait des cours. Je l'ai aidé, je lui ai donné le nom de M. Boukman, celui de premier poème. Et lui, il m'a dit comment est-ce qu'il pouvait faire quelque chose pour Potomitan. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il savait faire. Il m'a dit qu'il savait dessiner. Alors, il a fait un peu de décoration pour les contes. Et vous voyez là un conte que si vous cliquez en haut, vous arrivez sur la page, décoré par lui. Il avait son style et il a fait aussi une caricature de Raphaël Confiant. J'ai perdu les traces de ce monsieur à un certain moment. Puis, parmi les contes, il y en a des modernes, des contes qui ont été écrits de nos jours. Là, par exemple, Jean-Claude Icard m'a proposé de publier ce conte qu'il a écrit lui et qui est très lié à l'histoire d'Haïti et à la Anacaona. Il faut le lire parce que c'est très long et c'est intéressant aussi ce conte-là. Puis, j'ai eu des gens qui m'ont donné des contributions très intéressantes aussi. Là, c'est Dominique Lancas, un Guadeloupéen qui vit en France et qui aime beaucoup inventer des contes. Et il a commencé à me donner des contes pour Noël. Et ça a été un travail un peu partagé avec moi. Souvent, les photos sont les miennes. Et puis, il m'a proposé le conte et le bâtissait toujours en me montrant lorsqu'il l'écrivait et il me demandait qu'est-ce que je pensais, si j'avais des changements à faire. Comme ça a été vraiment un travail intéressant. Et de contes de ce monsieur, il y en a plusieurs. Ce sont toujours des contes qui ont derrière, comme dans le passé, beaucoup de significations politiques, sociales, etc. Même si ce sont des animaux qui sont au centre de ça. Alors, un autre secteur est celui des devinettes créoles. Et aussi là, je peux dire qu'il y a pas mal de matériel. Et là, j'ai mis une liste de qu'est-ce que sont les genres de devinettes et je vous présente quelques exemples. Alors, Titim et Sirandan, c'est un livre qui, disons, Raphaël Confiant a écrit un dictionnaire il y a déjà pas mal d'années dédié à ça. Et je pense qu'il n'est plus possible de l'avoir comme livre, mais sur Potomitan, vous pouvez trouver tout le texte parce qu'il m'a donné tout le matériel pour le faire. Donc, il y a une introduction qui raconte beaucoup de qu'est-ce que signifie toute la culture des devinettes qui était présente dans les peuples créolophones. Il m'a donné la liste de beaucoup de ces devinettes. Et je vous la montre parce que à raconter, ça ne sert pas beaucoup. Je l'ai publié comme ça. En ordre alphabétique, on peut aller là et chercher la lettre. Il y a de quel pays elles sont. Et puis,
Alors, il y a la devinette et la réponse. Il y en a quelques-unes en français, mais vous voyez qu'il y a mélangé beaucoup de pays, Haïti, etc., et Martinique, et Maurice, et je retourne à la prochaine. Bon, j'ai mis aussi... Non, c'est difficile de tenir correctement les choses en marche. Alors là, c'est un petit extrait de ces devinettes. Et puis, là, je dois vous dire que j'ai laissé la traduction en français de devinettes, parce qu'il y a aussi ça dans la vieille version de Capes Créole, parce que je n'ai pas trouvé le temps de la mettre à jour. C'est assez compliqué, c'est comme il s'est structuré. Ici, c'est un projet qui vient de l'île Maurice et de la Réunion, géré par le monsieur que vous avez déjà vu, Emmanuel Richon. Il était aussi documentaliste dans l'école et il faisait des projets. Et alors, il a raconté aux enfants de l'école maternelle, mais aussi, vous voyez là, d'enfants âgés de 11 ans, qu'est-ce que c'est la devinette, les sirandanes, et comme ça, il a dit, allez chez vos parents et grands-parents, demandez s'ils en connaissent, puis venez à l'école, et à ceux de 11 ans, il a demandé de faire des dessins pour la question et pour la réponse. Alors là, c'est un exemple, et voilà la réponse. Donc, une sauce rouge qui ne se mange pas, c'est elle qui mange tout sur son passage. Qu'est-ce que c'est? Et il faut dire la lave du volcan. Bon, et là aussi, ça vaut la peine d'aller voir parce que la série de documents qu'il y a là sont très intéressants et il raconte aussi qu'est-ce que ils ont fait vers l'extérieur, ils ont présenté leur... peut-être là, ça valait la peine peut-être de donner un petit coup d'œil. Parce que sur le site, vous voyez que la question est toujours devant et puis la réponse derrière. Et comme ça, je vous montre, les chapitres de ce secteur sont assez nombreux. Et bon, mais maintenant, on n'a pas le temps de regarder là. Je retourne à la présentation. Autre secteur, les proverbes. Alors, les belles proverbes créoles écrits par Jules Duranty, qui était là un de ceux à qui j'ai mis combien de travail ils ont sur Potomitan. Lui, toutes les semaines, me donne un petit texte sur l'actualité de la Martinique, écrit en créole, et à la fin du texte, il y a toujours un proverbe. Donc, je ne rappelle plus à quel nombre on est arrivé. Là, je n'ai mis que 3 pour donner une idée de comment ils se présentent. Donc, j'ai une page où ils sont tous rassemblés et aussi les textes. Et aussi là, vous pouvez aller les voir. De nouveau, là, c'est de nouveau quelque chose de Raphaël Confiant. Il a écrit un grand livre des proverbes créoles, de nouveau de différents pays. Là, j'ai mis 2 exemples, mais en cliquant sur ce lien, on peut voir la description du livre et savoir un peu plus. C'est vraiment une grande collection. Je dois faire attention au temps, alors j'ai encore un peu. Pour les dictionnaires, il y en a aussi beaucoup qui sont présentés. Il y a aussi qui m'en a envoyé en cadeau. Donc, j'ai quelques dictionnaires sur le créole à ma maison. Et celui-là, c'est de la Réunion d'un monsieur qui m'avait beaucoup plu et très gentil,
avec lequel j'ai échangé beaucoup et j'ai passé une vacance à La Réunion 11. Et je l'avais aussi vu, mais aussi lui, il n'est plus ici. Il est parti. Et donc, il y a encore son dictionnaire. Là, je vous le fais voir en réalité parce que n'est pas sur Potomiton, mais j'ai contribué un petit peu avec lui. Il avait une base de données peu mal mise et je l'ai aidé à faire de l'autre. Mais là, ça fonctionne comme ça. Vous écrivez par exemple femme en français, vous envoyez et là, vous avez la réponse sur ce dictionnaire en ligne. Partout où il y a le terme femme, va donner une réponse et vous pouvez voir là qu'est-ce que vous trouvez. Donc, ça c'est ce dictionnaire qui existe depuis très longtemps. Hein, et je ne rappelle plus l'année qu'on l'a fait. Un autre dictionnaire, là, je n'ai pas contribué, je l'ai reçu par un collaborateur de Raphaël Confion. C'est la deuxième version d'un dictionnaire de néologisme de Raphaël Confion qui n'a, je pense, jamais été publié, un papier, mais qui m'a été donné pour Potomiton. Et là, je pense aussi que je dois vous le montrer réellement. Le travail a été fait tout par Serge Collot, qui a aidé à donner un aspect vraiment professionnel à ce dictionnaire. Comme toujours, une présentation, une discussion, les gens ont pu commenter ça, et je retourne là où il y a. Et donc là, c'est pas très long, j'ai rassemblé dans ces colos qui avaient déjà fait comme ça. J'ai seulement fait la mise en page et vous voyez qu'il a mis, par exemple, là, je suis allée au hasard, comme ça se présente. Et donc, c'est un des problèmes qu'il y a un peu partout d'adapter le langage aux termes qu'on ne connaissait pas encore ou que les gens commencent à utiliser. Vous êtes plus expert que moi de ces choses-là. Un autre dictionnaire que Potomiton a en partie, c'est le dictionnaire du créole martiniquais, fait par Raphaël Confion, c'est celui-là. Et il m'avait donné ce dictionnaire, tout le dictionnaire en Word, et demandé de le présenter sur Potomiton. J'avais commencé, je l'avais préparé tout, mais après, lui, il l'a publié et l'éditeur a demandé de plus laisser les lettres à partir de la L. Donc, je vous le montre comme il se présente sur Potomiton. Là, j'avais mis une image que j'ai aimée, une photo d'une plante qui pousse en Martinique. Alors, vous avez toutes les lettres, mais vous voyez que là, il n'y a pas le lien. Mais moi, j'ai ces lettres-là, seulement je n'ai pas pu les mettre sur le site. Et aussi là, la présentation du dictionnaire, puis les réactions, etc. Et nous pouvons regarder une lettre. Alors, là, j'ai dû faire des PDF parce que c'était trop compliqué de mettre en ligne. Et là, c'est comme elles sont sorties sur la publication. Et j'ai aussi aidé à faire des corrections sur ce dictionnaire. On est au locaux de la faculté de linguistique appliquée, qui est une entité de l'Université d'État d'Haïti, qui se trouve à Port-au-Prince. Madame Pali a déjà présenté vraiment la quasi-totalité de sa présentation. Et juste le temps pour nous de lui laisser un peu le temps de se reposer. J'aimerais bien avoir d'autres questions, surtout et des participants qui sont virtuels, puisque les étudiants vont suivre leurs cours et pour qu'on puisse animer le débat. Entre-temps, je voudrais signaler la présence du doyen Gauvin, qui est là. Il est le doyen actuel de la faculté de linguistique appliquée. S'il le veut bien, il peut
de prononcer quelques mots. Et surtout en l'honneur de Madame Francisca Bali, qui nous fait vraiment le plaisir de présenter Photomitan. Bonjour, doyen. Chers amis, chers collègues, merci beaucoup. Je profite de cette occasion que j'estime très heureuse de saluer Madame Pali et de la remercier aussi de nous avoir fait l'amitié de consacrer du temps à cette présentation dont bénéficient nos étudiants. Donc, je devrais l'excuser du fait que je n'ai pas pu participer à l'ensemble de la présentation. Et c'est même une chance pour moi, je veux dire, de pouvoir prendre d'éléments comme ça. Parce que j'avais déjà, comme j'en ai parlé à mon collègue Gonel Oxiné, donc j'avais déjà une rencontre sur le début et la rencontre se déroule au moment où nous parlons. Je voulais quand même faire un petit clin d'œil à cette présentation. C'est aussi une façon pour moi de remercier Madame Pali, mais aussi de remercier tous ceux qui sont en ligne, Monsieur Védrine, le recteur des hommes, et d'autres collègues que je n'ai pas pu identifier, et tous les étudiants qui sont tant en ligne qu'en présentiel. Merci beaucoup, Madame Pali, pour tout ce que vous faites. Grâce à vous, Photomitan a une vie extrêmement intense et je ne doute pas de sa vitalité. En espérant que d'autres personnes vont vous encourager, parce que c'est un outil que nous avons, c'est un outil qui sert à la cause, peut considérer comme la diffusion de savoir, des éléments qui renvoient au savoir le savoir locaux, au savoir de manière générale. C'est une chance que nous avons d'avoir cet outil à notre disposition. Merci beaucoup et merci à mon collègue, à mon collègue pour cette présentation, ce qui permet à nos étudiants, surtout de première année, de découvrir en soit peu le monde des connaissances, le monde de la publication, le monde des échanges. C'est une chance qu'ils ont que je n'ai pas eu quand j'étais en première année. Et pour cela, c'est vrai que être envieux, c'est un péché, mais j'avoue que je les envie pour cela. Donc, si c'est un péché, j'admets volontiers de le commettre. Merci. Alors, merci à vous pour tous les compliments. Ça donne un peu d'envie de continuer. Merci beaucoup. Merci, doyen. Et si je vous ai demandé, malheureusement, je ne vous avais pas demandé de faire un discours, de préparer, pardon, un discours, mais ça, c'est génial ce que vous venez de dire là. Et je vous en remercie également. Je rappelle que EDA est expérience diaspora haïtienne. Si on dit en français, c'est expérience de la diaspora haïtienne. C'est une initiative prise dans le 4 avril 2022. Et je fais le rappel expressément parce que je n'ai pas pu remarquer tous les collègues qui sont en ligne. Mais il y a le Fritz des Hommes à qui je vais passer la parole. Je pense qu'il y a effectivement quelques mots à ajouter en tant que recteur et en tant que collègue et professeur et en tant que surtout un ancien, je dirais, ami de Madame Francisca Bali. Et bonjour, monsieur le recteur. Et vous avez la parole. Merci, chers collègues, merci, chers amis, merci, chère Francisca. Ça a été un véritable plaisir de t'entendre et d'apprendre des choses. J'ai été très interpellé par l'histoire de ta relation avec Capes Créole, Photomitan, et je voulais surtout rendre un témoignage. Et je suis heureux d'avoir l'occasion de le faire aujourd'hui parce que avec Francesca, on ne s'est jamais rencontré et face à face, mais nous échangeons de manière très cordiale
et souvent de manière très intense, qu'on aurait pensé que on se connaît vraiment, on a l'habitude de se rencontrer. Alors, mon témoignage porte surtout sur la générosité de Francesca. Je voudrais dire d'abord que c'est Francesca qui m'avait contacté la première fois à l'occasion de la parution de l'un de mes livres. Pour moi, c'était du pain béni parce que je ne m'y attendais pas et c'était pour moi une surprise très agréable. Et depuis, chaque fois que j'ai une publication, soit d'ouvrage, soit de texte et des fois de discours, Francesca est toujours ouverte pour donner une diffusion à ces textes. Il y a même des fois où je ne la contacte pas, elle les voit sur le web et elle les publie et c'est toujours pour moi une bonne surprise de de voir ce texte publié alors que je n'avais fait aucune démarche. Donc, je corrige, ce n'est pas une ancienne amie, c'est une amie. D'ailleurs, très récemment, j'ai publié sur Potomito l'appel que j'ai lancé à l'occasion de l'inauguration de la quinzaine de la francophonie. Oui. Et donc, c'est ce témoignage que je voulais rendre. Francesca est une personne très simple, très sympathique et très généreuse. Merci encore, Francesca, et merci de me donner l'occasion de faire ce témoignage. Merci encore. Voilà. Merci aussi à toi. Ça m'a fait plaisir de te voir, pas réellement, mais au moins vivant comme ça, qui tu parles, pas seulement s'écrire. Bon. Tes livres m'ont aidé aussi à comprendre un peu la situation économique et sociale d'Haïti. Parce que tu avais réussi à me les faire parvenir, les premiers livres que tu avais écrits. Oui, je me rappelle. En tout cas, merci vraiment. Bon. Alors, Bon. Alors, puisqu'il s'agit d'une activité académique, et merci, monsieur le recteur, de votre participation à l'ambiance au débat. Alors, puisqu'il s'agit, je dirais que puisqu'il s'agit d'une activité académique, et il s'agit d'une conférence, j'ai des petites questions pour l'intervenante et pour la conférencière. Madame Pali, en tout cas, je signale que le professeur Védrine est là, et qui est un ancien collaborateur de Madame Pali. Et je vous salue, professeur Védrine. Si vous avez quelques interventions ou ajouts à faire, et vous pouvez. Il paraît que le micro ne... Allô, ça va? Oui, ça va maintenant. On vous entend Bonjour, bien. Bonnet. Salut spécial à Francesca. Ça fait longtemps, Oui. plus de 20 ans, et voilà, nous sommes finalement connectés virtuellement. Bien que j'avais l'intention de me rendre en Suisse, bon, je n'ai pas eu le temps avec les problèmes du Covid. Mais ça s'améliore, bon, j'y pense, pour des vacances en Suisse. Merci Francesca pour tout. Hein? Oui, merci aussi à toi pour toute la fidélité, tous les documents que tu m'as donnés. Pas de problème, je suis trop content de te voir hein, présente. Moi aussi, c'est beau. Ouais. Salut à Lucas et à votre à oui, Thomas. je pense qu'il maintenant il est déjà parti, hein, il est en voyage. Ah, ok. Courtesy
of Experience Diaspora Haïtien, EDA, Haitian Diaspora Experience, series of conferences set up and animated by Dr. Bonel Oxine, professor and researcher at the Faculty of Applied Linguistics, State University of Haiti. Initiative taken in April 2022 as part of the anthropolinguistics course that he has been teaching since October 2011. Avec l'amiable autorisation d'Expérience Diaspora Haïtien, EDA, Expérience de la Diaspora Haïtienne, cycle de conférences mis en place et animé par le Dr Bonel Oxine, professeur et chercheur à la Faculté de linguistique appliquée, FLA, Université d'État d'Haïti, initiative prise en avril 2022 dans le cadre du cours d'anthropolinguistique qu'il enseigne depuis octobre 2011. Courtoisie Expérience Diaspora Haïtien, EDA, série conférence Dr Bonel Oxine, professeur, chercheur, mettez sous pied et animé dans la Faculté linguistique appliquée, FLA, Université de l'État Haïti. C'est une initiative qui te prend en avril 2022 comme partie cours anthropolinguistique, l'a enseigné depuis octobre 2011. Dans
Haïtien yo, piko parle français, au lieu au parle créole.